Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui, vidéo purement informative, on va parler de l'effondrement du prix de pas mal de cartes ces derniers temps. Pour ceux qui checkent régulièrement sur Japan TCG, vous êtes au courant, mais pour les autres, j'ai pas communiqué plus que ça, j'ai pas fait de vidéo YouTube, j'ai pas fait de mailing, mais j'ai fait un très gros restock sur ces derniers jours. J'ai rajouté à peu près 4 à 5 000 € de cartes. On est sur ce genre de quantité et les prix sont beaucoup moins élevés aujourd'hui que les derniers du coup que j'ai vendus. Ce gros restock va de S9 jusqu'à S12A et il y avait tellement de cartes où le prix avait chuté de 30, 40, 50% que j'ai rajouté une catégorie directement en page d'accueil. Tu as promotion et puis là comme ça tu as toutes les cartes qui sont en promotion en ce moment. Pour que tu puisses te faire une idée de la chute des prix, quand tu vas sur promotion, tu as le prix de la carte auquel il était vendu avant et le prix aujourd'hui. Quand je reçois des cartes, je change les sleeves histoire que ce soit plus propre, mais de temps en temps, quand je les reçois, elles arrivent dans une sleeve comme celle-ci qui est étiquetée. Je vais te montrer ça, j'en ai pris quelques-unes. Je vais te montrer quelques sleeves intéressantes et puis t'expliquer comment ça se passe. Tu as le numéro ici, la 0,79 sur 0,98, donc même si tu lis pas le japonais, tu sais que c'est le Lugiave, et puis le Lugiave est écrit ici. Et on voit qu'il le vendait 900 yens, sachant que je le propose à 680. Et qu'il le vendait 900 yens au Japon. Est-ce que tu imagines la baisse des prix? Et il y en a, voilà, celui-ci, 800, 680, 900. Ils sont tous entre 700 et 900, on est toujours sur la 0,79. Et pour la 0,80, le Lugiave Star, et bah c'est pareil, on est entre 700 et 800 yens à peu près. Autre point qu'on peut regarder qui est intéressant sur la sleeve, c'est cette date-là. C'est-à-dire que, en fait, ce prix a été étiqueté, par exemple, le 27 octobre 2022. Voilà, le 27, le 28... le 27, bon voilà, grosso modo, fin octobre, il les vendait 900 yens. Bon, en vérité, je pense pas que ce soit un très gros problème, hein. Les prix varient, des fois les prix augmentent, il y a des gens qui sont contents et des gens qui sont pas contents, les prix baissent, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont pas contents, bon ça c'est le jeu, voilà. Bon, par contre, si c'est vrai que là, il te manque des cartes dans la fin de épée et bouclier, je pense que c'est le moment de les acquérir. Il y a certaines cartes Gladys, par exemple, des traîneuses, etc., qui valait 2 fois le prix d'aujourd'hui en octobre ou en novembre, donc ça peut être intéressant si tu veux finir ta collection. Il y a quand même un petit problème avec cette baisse des prix, en tout cas, je dirais plutôt une incohérence, c'est que le prix des box n'a pas baissé. On est à peu près sur 10 000 yens, par exemple si on prend la box S12, donc S12, voilà, on sait, les cartes recherchées, les deux Lugia en classique, leur prix, moins 50%, le Lugia Gold, moins 40%, Gladys, on est pareil sur moins 20, moins 30%, alors il reste le Lugia, le fameux Lugia Alternate, lui qui n'a pas trop bougé, mais sinon on a quand même une majorité des cartes de valeur de cette édition dont le prix a baissé, donc normalement le prix de la box baisse. Depuis toujours, d'ouvrir une box, ça a toujours coûté de l'argent, c'est pas une opération qui est intéressante. Alors on peut se faire plaisir, après on rentre dans le domaine de je me fais plaisir, je consomme. Et puis je me fais une vidéo, j'ouvre des boosters, j'ouvre une box avec des amis, avec le petit frère, avec ce que tu veux, ok. Mais si on parle juste purement de est-ce que c'est intéressant financièrement ou pas, est-ce que c'est intéressant pour la collection ou pas, non. Ouvrir, ça n'a jamais été une bonne idée, hein. La valeur de la totalité des boosters dans une box est inférieure à la box. Et la valeur de la totalité des cartes dans chaque booster est inférieure à la valeur des boosters. On m'a déjà demandé quand je fais des restocks ou que ce soit pour ma collection ou certains investissements, combien est-ce que j'ouvre de box pour avoir toutes ces cartes. Bien sûr, je n'ouvre jamais de box ou alors extrêmement rarement. Ça m'arrive sur une édition qui me plaît d'ouvrir une box, mais c'est vraiment très rare. Si j'ai besoin de cartes à l'unité, j'achète les cartes à l'unité et puis c'est tout. Mais j'achète jamais de box pour la détruire.
Bien sûr, en ouvrant une box, tu vas avoir la chance de tomber sur la carte voilà, qui vaut 1 kilo d'or, et du coup t'auras fait une bonne opération. Mais c'est un peu comme jouer au loto ou aller sur une machine à sous. Sur le long terme, tu ne gagnes pas d'argent. Si tu prends n'importe quelle édition et que tu ouvres 100 box et que tu calcules ce que ça t'a coûté et que tu calcules le prix de tes cartes, tu auras perdu de l'argent. C'est sûr. Et aujourd'hui, eh bien c'est pire, puisque le prix des box reste le même, le prix de beaucoup de cartes ont baissé, donc tu as encore un écart plus grand entre la valeur de la box et la valeur des cartes que tu vas récupérer. Donc, et cet écart-là, c'est la valeur que tu détruis quand tu ouvres une box. Donc, et j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo où on parlait des scalpers qui achètent énormément, qui sont maintenant quasiment dans la distribution. Je confirme et j'insiste là-dessus. En ce moment, le mieux, c'est de se concentrer sur les cartes à l'unité. Il y a toujours énormément de bonnes opérations à faire, que ce soit d'acheter pour investir, pour revendre dans quelques années, que ce soit pour compléter sa collection. Quand les prix augmentent beaucoup ou quand les prix baissent beaucoup, c'est là qu'il y a le plus d'opportunités qui s'ouvrent pour acheter et pour vendre. Et ces opportunités aujourd'hui sont du côté des cartes à l'unité. La pire stratégie, ce serait de se dire, ouais, il me manque quelques cartes, par exemple, il me manque quelques cartes de S12, il me manque 3-4 secrètes. Sur les 3-4, il y en a 2-3 qui sont très chers. Je préfère retenter ma chance et acheter des box. Voilà. Et là, ça va te coûter énormément d'argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller checker sur Japan TCG. Profitez du creux là, de la baisse des prix pour faire des achats stratégiques pour le futur, pour compléter votre collection. Voilà, essayez d'éviter les box scellées. Ça va être pareil pour le 10 mars, la nouvelle édition qui va sortir, Triple Beat. On va avoir des box qui vont coûter déjà très cher. Je regardais sur Rakuten déjà, il y a des box qui se vendent de 12, 13, 14 000 yens. Bon, bref. Donc, on va être exactement pareil que pour toutes les autres box. Et par contre, on aura des cartes à l'unité qui seront dans les mêmes prix que toutes celles qui sont sorties avant. Donc, voilà. Après, c'est chacun fait comme il veut. Si t'aimes ouvrir, ouvre. Mais ça commence à devenir un hobby qui coûte, là, pour le coup, vraiment très cher, quoi. Tu détruis beaucoup de valeur, donc voilà, fais quand même attention aussi. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que même si tu te fais plaisir en ouvrant, est-ce que tu te ferais pas plus plaisir en achetant tout simplement des cartes à l'unité et puis en ayant beaucoup plus ou d'une valeur plus sympa, d'une rareté plus sympa? Bon, après voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager la vidéo si ça t'a intéressé. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!